Alors, étude de cas. La distillation flash. Alors, la distillation flash, c'est quoi la distillation flash? Ben, tout simplement, c'est une opération. En fait, c'est une opération de distillation à un seul étage. C'est-à-dire que on a une charge, je l'écris comme ça. On a une charge, d'accord? Cette charge, je veux la séparer dans ce qu'on appelle un ballon flash. Ok? Pour séparer la phase liquide de la phase vapeur. Donc, peu importe la charge, si elle est liquide ou la mélange ou la vapeur. D'accord? Je peux faire ce que je veux. C'est en fonction de mes objectifs, ce que je veux. D'accord? Donc là, le ballon flash, il permet de séparer une charge en phase liquide et en phase vapeur. Alors, il existe trois types de ballons flash. Plutôt, trois types de distillation flash. Trois types de distillation flash. Je fais comme ça. A, une distillation flash isotherme. D'accord? Une séparation flash ou une distillation flash isotherme. Donc là, nous avons F, feed, avec une température TF, avec une pression PF et une composition ZI. D'accord? Bien sûr, on a une enthalpie qui est HF. L'enthalpie, bon, moi je l'écris généralement, qu'est-ce qu'on écrit? Le petit H pour la phase liquide, le grand H pour la phase vapeur. Bon, je l'écris comme ça. On va dire que la charge, elle peut être soit liquide, soit un mélange, soit de la vapeur. D'accord? Alors, la distillation flash, qu'est-ce qu'on prend? On prend voilà. Donc là, c'est un chauffage. C'est un échangeur de chaleur. D'accord? Un échangeur de chaleur. Et là, on maîtrise la température à la sortie. Donc là, je peux avoir V, L avec TV, PV et YI. D'accord? Bien sûr, on a les HV. D'accord? Pour L, la même chose, on a TL, on a PL, on a XI et HL. Là, c'est une distillation flash isotherme. D'accord? Donc la température, je la fixe, je spécifie la température. TV. Bien sûr, là, je dois ajuster la quantité Q de sorte que d'atteindre une certaine température spécifique. Je mets je vais dire une température spécifique. Donc moi, je maîtrise la température. Donc T spécifié. Voilà pour la séparation isotherme. Il y a un autre type de séparation, c'est la distillation flash adiabatique. Oui, T0. Oui, oui. Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai mis. Alors je vais laisser comme ça. Je vais reprendre le même schéma. Alors là, j'ai une certaine charge, toujours F, la charge. Alors, il peut y avoir un échangeur comme il peut ne pas y avoir, mais le plus important, c'est quoi? C'est qu'il y a une certaine vanne. D'accord? Et la vanne, elle permet de faire quoi? De faire descendre la pression, de créer une sorte de dépression. D'accord? Et là, la même chose, je vais avoir V et L, sauf que là,
Sauf que là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une certaine vaporisation. Là, je vais avoir une certaine vaporisation due à quoi? Due à la dépression. D'accord? Lorsque on sait que la température d'ébullition, elle varie en fonction de quoi? En fonction de la pression. D'accord? Il va y avoir, lorsque j'ai une dépression, donc la température va diminuer et il va y avoir un passage à l'état vapeur. Et ce passage à l'état vapeur, on a besoin d'une certaine énergie. Et cette énergie, elle provient d'où? Elle provient de ce liquide, de ce courant. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un abaissement de température. Et là, T, je ne la connais pas. Pourquoi? Parce que si j'admets à une température TF, vu que là, il y a un abaissement de la température, un passage vers l'état vapeur, donc il y a une certaine vaporisation. Donc ça, de la vaporisation, l'énergie, elle a été puisée d'où? De ce courant, de celui-là. Donc la température, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va diminuer, d'accord? Elle va diminuer. C'est le cas de la distillation adiabatique. Et on peut avoir le même cas, un autre cas plutôt, où on a ce qu'on appelle une condensation partielle. Une condensation partielle, ben c'est la même chose, c'est le même principe, d'accord? Donc, alors, on va essayer maintenant d'étudier, de modéliser, je crois que, attendez, voilà, on va essayer de modéliser, on va essayer de résoudre le problème, de le modéliser, d'accord? Alors, on va écrire d'abord le bilan global. Alors, le bilan global, qu'est-ce qu'on a? F qui est égal à quoi? L plus V. Première équation. D'accord? Ensuite, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a, donc je vais revenir là. Alors, ensuite, bilan partiel. ZI fois F deuxième équation, d'accord? Donc là, ce qu'on peut écrire, que, voilà, on va prendre alors, on va prendre YI. Est-ce qu'il y a une relation entre YI et KI? Est-ce qu'il y a une relation entre YI et XI? Oui. Voilà, c'est la constante d'équilibre. Le KI égale à quoi? YI sur XI. Alors, je vais essayer de remplacer. Qu'est-ce que je vais avoir? ZI fois F égale à quoi? Égale à XI fois L plus KI fois XI fois V. D'accord? Très bien. Donc là, je peux tirer le XI comme étant égal à F fois ZI sur L plus KI fois V. Je vais encore pousser le raisonnement encore plus loin. Lorsque vous utilisez HI6, il y a un paramètre que vous utilisez, Shahwa. Lorsque vous utilisez HI6. Oui, lorsque vous utilisez HI6. Alors, lorsque vous utilisez HI6, il y a un paramètre. Pour définir un stream de matière, vous avez besoin de combien de paramètres? Non, oui, pour un courant, vous avez besoin de quoi? Température, pression, débit, bien sûr, et composition. Quelle fraction de quoi? Ça est composition, j'ai dit composition. D'accord? Bon, خلينا les quantités, خلينا le débit, خلينا les compositions. Pour définir la phase d'un courant.
Vous lui donnez imma la pression et la température, ou là, qu'est-ce que vous lui donnez? La température plus un autre paramètre, ou là la pression plus un autre paramètre. C'est Q, c'est F sur V, c'est V sur F. Fraction, c'est l'énergie, fraction de la phase vapeur. Vapor fraction. Fraction de la phase vapeur. Fraction, je crois, Q, si je ne me trompe pas, c'est V sur F. Tu diras soit égal à 0 ou là égal à 1. D'accord? Très bien. Alors, définissons, on va définir un paramètre. On va le noter phi. Fraction de la phase, je fais comme ça, fraction de la phase vapeur. V sur F. D'accord? Très bien. On revient à XI. Et vous allez voir ce qui est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? Faites l'équation. XI, alors, je vais reprendre F fois ZI. Et le L, comment je peux l'exprimer? Le L, c'est quoi? À partir de la première équation. Très bien. Plus. Alors, égal, si je divise le tout par F, qu'est-ce que je vais avoir? ZI sur 1. V sur F. D'accord? Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ZI sur 1 plus, alors là, c'est phi. Là, c'est phi. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? C'est 1 plus phi KI moins 1. D'accord? XI égale à combien? XI, on a dit c'était quoi? C'est XI égale à ZI sur 1 plus phi KI moins 1. Voilà. Alors regardez s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pu avoir? J'ai pu avoir une relation qui me donne directement la fraction, la fraction de la phase vapeur en fonction de quoi? En fonction de KI et de ZI. Sachant que si je connais ZI et si je connais les KI, est-ce que je peux déterminer la fraction de la phase vapeur? On va voir. On va continuer le raisonnement. Donc, je vais mettre ça comme ça. Étoile. Je continue. Maintenant, le YI égale à quoi? Le YI, c'est KI fois XI. Donc, YI égale à quoi? KI fois ZI sur 1 plus phi KI moins 1. Deuxième équation. D'accord? Et qu'est-ce que je sais? Je sais que oui ou non? Dans ce cas, la somme de XI égale à 1 égale à quoi? La somme des ZI sur 1 plus d'accord? Donc j'obtiens combien? J'obtiens deux équations, s'il vous plaît. J'obtiens deux équations. J'obtiens en fait un système de combien d'équations? Un système de deux équations. Les liens qu'on lui fait chéria, KI, on peut le déterminer. Connaissons KI sans fonction de quoi? De T et de P. De la température et de la pression. D'accord? Très bien.
Donc, pour une température donnée et pour une pression donnée, est-ce que je peux dire, essayez de suivre avec moi s'il vous plaît. Pour une pression donnée et une température donnée, est-ce que je peux dire, voilà, est-ce que le mélange, c'est de la vapeur, ou là, c'est du liquide saturé, ou la vapeur saturée, ou là, c'est un mélange liquide-vapeur? Est-ce que je peux faire ça? Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Avec ces deux équations, si j'arrive à résoudre ces deux équations, je peux définir le phi. Et si je définis phi, je peux dire, voilà. Donc vous voyez comment HiSys fonctionne. Bah, tout simplement, il fonctionne comme ça. Il résout une équation. D'accord? Il résout une équation. Bon, cette équation, juste une remarque, on va prendre une remarque. Donc, les deux équations, la somme des xi et la somme des yi sont fonctions de phi. D'accord? Donc, résoudre ces deux équations permet de déterminer phi. D'accord? Sauf qu'il est préférable, parce que les deux équations, la résolution de Teham, il est préférable d'agir autrement. D'accord? Alors, comment on fait? Bah, tout simplement, qu'est-ce qu'on prend? On prend la somme de yi moins la somme de xi égale à combien? La somme de yi moins la somme de xi égale à combien? Égale à 0. Très bien. Et aussi, elle est égale à quoi? Elle est égale à la somme de ki, zi sur 1 plus phi ki moins 1 moins zi sur ki moins 1. Une somme, d'accord? Bien sûr, i allant de 1 jusqu'à nombre de constituants. I allant de 1 jusqu'à nombre de constituants. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la somme de ki moins 1 zi, donc à partir de ces deux équations, attendez, sur 1 plus phi ki moins 1, d'accord? Alors je vérifie, i allant de 1 jusqu'à nc, ki moins 1 fois zi, 1 plus i égale à combien? Égale à 0, d'accord? Cette équation, comment on l'appelle? Est-ce que vous avez déjà utilisé cette équation? On n'a jamais. On l'appelle Rochefort-Rice. D'accord? Ou la Roquefort-Rice. Ça dépend comment il la prononce. Mais je préfère la Roquefort-Rice. Alors, cette équation, elle est très connue dans le domaine des équilibres, de calcul des équilibres liquide-vapeur. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle permet, une fois qu'on a déterminé la fraction une fois phi déterminé, calculé, une fois phi calculé, qu'est-ce qu'on peut déterminer? On peut tout déterminer. On peut déterminer V et L. Oui ou non? On peut déterminer les XI. On peut déterminer les YI. Donc, vous voyez l'importance de cette équation. D'accord? Bien sûr, bon, on va essayer de voir. Attendez. Alors, très bien. On va laisser cette équation et on va revenir au problème de calcul flash. Vous allez voir comment on peut calculer, s'il vous plaît, faire un calcul flash à partir de cette équation. Alors, on va essayer de faire une petite analyse. Donc, il y a combien de variables dans un problème de calcul flash? Il y a combien de variables? Donc, je vais les noter comme ça.
On a les compositions ZI, XI ou YI. Ça fait combien d'équations? Ça fait combien de variables? Ça fait combien de variables? Trois NC. Ça fait, non, on va faire le bilan, parce que regardez, lorsqu'on fait un problème, lorsqu'on traite un problème, comme on appelle la notion de degré de liberté. D'accord? La notion de degré de liberté. C'est-à-dire, voilà, il faut savoir, j'ai combien d'équations, j'ai combien d'inconnus, j'ai combien de valeurs, j'ai combien de variables. Enfin, donc les variables, il y a combien de connus, il y a combien d'inconnus. Et on doit aboutir à quoi? Toujours avoir autant d'équations que d'inconnus, que de variables inconnues. Là, je vais définir toutes les variables qui interviennent dans le calcul flash. On commence par les compositions. ZI, NI, XI, YI. Pour les ZI, il y a combien d'équations? Il y a combien de compositions? NC. NC, Z1, Z2, Z3. Autant de... Si à mélanger à 4, ben je vais avoir 4. Si j'ai 10, c'est 10. D'accord? Zédo. Très bien. Les dB. D'accord? F, L et V. Combien? 3. Encore. Les températures. G, TF, TV et TL. 3. Les pressions. PF, PV et PL. 3. Et si on prend le cas d'un flash isotherme, chez on a aussi, il ne faut pas l'oublier, H, ce n'est pas une variable. Vous allez voir que c'est plutôt une équation. C'est une équation. On va la développer. Donc, j'obtiens combien d'équations? Combien? 3 fois NC plus 3 fois NC plus 10 variables. Oui ou non? 3 fois NC plus 3 plus 3 plus 3, ça fait 9, plus 1, ça fait 10. D'accord? 3 fois NC plus 10 variables. Il y a combien? Donc, total des variables. C'est 3 fois NC plus 10. Maintenant, les équations, on va essayer de faire un peu vite parce que... Les équations. Alors, il y a combien d'équations? On a YI égale à KI XI. Ça fait combien d'équations? NC. Allez-y. Ça fait NC. D'accord? Chez Anna, FZI égale à LXI plus VYI. Ça fait combien? Une équation. Zédo. La somme des XI et la somme des YXI égale à 1. La somme des YI égale à 1. Ça fait combien? Deux équations. Ou la somme des Z in theta. Attendez. 3 équations parce que Z in theta. Attendez, مازال. Alors, chez Anatani, qu'est-ce qu'on a? On a la somme des ZI, on a la somme des XI, on a la somme des YI, d'accord? Très bien. Alors, voilà. Donc, on va... L'équation du bilan. Est-ce qu'on écrit l'équation du bilan? F égale à L plus V. Est-ce qu'on l'écrit? Alors,
Oui, لازم يكونوا indépendants des équations. Linéairement indépendants. Alors regardez. Lorsque vous écrivez f de zi égale à lxi plus vyi, ça fait combien? Ça fait NC équation. D'accord? Le f qui m'a dit un n'est plus, voilà. Voilà. Donc là, vous allez avoir une équation qui est fonction de un de ces équations. Ça y est? Alors, zidou, c'est comme équation. Alors, si on prend, s'il vous plaît, en plus, donc, NC, 3 équations. Alors, en plus, en prenant l'hypothèse d'un équilibre mécanique et thermique, d'accord? On dit un équilibre mécanique, ça veut dire que PL égale à PV et TL égale à TV. Donc là, ça fait combien? 2 équations, d'accord? Alors là, ça fait combien? On a combien? NC, 2 fois NC, alors plus 3, plus 5, d'accord? Nous avons une dernière équation. اللي جبناها بالbilan thermique. Alors, في le bilan thermique, on a F HF plus Q égale LV H. Alors, là, je vais mettre... pardon, L. C'est L HL plus VHV. D'accord? Donc là, ça fait combien? Ça fait une équation. Alors, on aboutit à combien d'équations? Combien? NC, 3, 5, 6. Donc là, total des équations. Ça fait combien? Ça fait combien? 2 fois NC plus 6. Équation. Ça y est, on a 3 NC plus 10 variables. On a trouvé 2 fois NC plus 6 équation. D'accord? Maintenant, les 3 NC plus 10 variables. Est-ce qu'il y a des variables qu'on connaît? D'accord? Les variables connues, chèrement. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on vous donne? Faites le problème. Donc là, ça dépend de la pose, ça le problème. Maintenant, on donne cette équation. On donne la somme on donne les ZI. D'accord? On attend comme la composition du mélange. D'accord? La somme des ZI égale à 1. Donc là, on vous donne combien? Combien de variables? Attends comme Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Allez-y. La somme des ZI, ZI, tout simplement. Je préfère écrire ZI. La composition de la charge. Combien? Non, ça dépend du problème. Ça dépend, c'est en fonction du nombre de mélanges, du nombre de constituants. Donc c'est combien? C'est NC. Donc Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est NC? Est-ce que c'est NC? Moi j'ai écrit NC pour voir la réaction TACOM. NC-1? Ah là, NC-1. Oui, NC-1. Pourquoi NC-1? Voilà. Les équations. Voilà les équations. Voilà les équations. Regardez. On a كاتبين هنايا شنو دايرين la somme des ZI égale à 1. D'accord? Donc si je vous donne par exemple pour un mélange à 3 constituants, si je vous à 3, si je vous donne Z1, Z2, est-ce que je suis obligé de vous donner Z3? Non. Voilà, parce que l'équation là هنايا. C'est pour ça que j'ai pris combien? NC moins 1. Alors, qu'est-ce que je connais aussi? Je connais F.
la charge, ça fait une variable connue. D'accord? Qu'est-ce qu'on sait encore? On sait TF et PF. Donc, température de la charge pression. Et voilà comment, voilà, donc c'est une variable connue, une variable connue, d'accord? Donc si je fais, s'il vous plaît, si je fais le total des variables connues, on a 1C moins 1, plus 1, ça fait 1C, ça fait combien? Ça fait 1C plus 2 variables connues. Maintenant, si j'essaie de calculer le degré de liberté, le nombre de degrés de liberté, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai combien d'équations? J'ai combien de variables? 3 NC plus 10. Ah, ya wina. Voilà. 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 Ah, wina. D'accord? 3 NC plus 10. Zido. Très bien. À deux variables, on va dire inconnues. Variable totale, les variables. Les variables, parce que fihom le connu, fihom l'inconnu. D'accord? À deux gars, les variables. Ça, c'est le nombre total. Ça, c'est le nombre total. Un des 3 NC plus 10. J'ai combien d'équations? 2 NC plus 10. Très bien. Donc là, ça réduit le nombre. Z2 moins tu as les variables connues. Les variables connues. Ça y est? Oui. Oui, mais ça c'est les variables. Ça c'est le nombre total des variables. Est-ce que c'est clair? Ça c'est le nombre total des variables. Des variables. Des variables. Donc, il y a les variables inconnues. Oui. Le nombre de variables inconnues doit être égal au nombre d'équations. Oui ou non? On a le nombre d'inconnus, les variables inconnues, c'est NC plus 10. Si les 3 NC plus 10, il y a NC plus 2 connus. Donc, il y a les inconnus. Ça, c'est bon? Donc, si on fait notre compte, on va avoir 3 NC, 2 NC, 10 moins 6 moins 2, ça fait combien? 2. Donc, 2 degrés de liberté. Oui, allez-y. Posez la question. Allez-y, mademoiselle. Ouais. NC plus 8. Oui, je suis d'accord. 3 fois NC plus 10 moins 2 fois, pardon, NC plus. Oh. شكرا شحال يبقى لنا plus 8 هادو les variables. Très bien, mais qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, le cas de comparer مع le nombre d'équations شحال كاين؟ خاص 2. Donc je ne peux pas résoudre le problème. Donc qu'est-ce qu'il manque? Il manque 2 équations. Il manque 2 équations. Et voilà le problème. Comment? Voilà. Donc il manque il manque 2 équations. Très bien. Il manque 2 équations.
Maintenant, voilà. Maintenant, les différents cas, maintenant, les deux équations. La définition de ces deux équations va vous donner le type de problème qu'on va traiter. Alors, si on donne غادي نخدم بزوج بزوج 2 et 2 كي نعطيكم 2 نعطيكم مثلا donc si je dis le degré de liberté c'est de 2 ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous donne encore deux équations vous laissez je spécifie deux variables le problème sera comment? Sera bien défini, on pourra le résoudre, d'accord? Donc si on fixe TV et PV le problème est là un flash isotherme. D'accord? Le flash isotherme, c'est à toi TV et PV. D'accord? Z2. Si on vous donne phi égale à 0 avec PL, si on vous donne phi avec PL, donc c'est un problème de détermination de la température de bulle. Si on vous donne phi égale à 1 ou comme PV, là c'est température, problème de détermination de température de rosée. Si on vous donne TL, alors là je vais essayer TL et phi égale à 0. C'est quoi? On vous a donné une température et phi égale à 0. C'est quoi? C'est la pression de bulle. D'accord? Je vais vous montrer comment on détermine la pression de bulle. Membad, si on vous donne TV ou phi égale à 1, c'est la pression de... Très bien. De rosée. D'accord? Si on vous spécifie la quantité de chaleur échangée égale à 0 et on vous donne PV, dans ce cas, adiabatique. Très bien. Flash adiabatique. D'accord? Je crois qu'on va rester là. Voilà. Hadouma généralement les c'est-à-dire comment on peut résoudre un problème. Donc voilà. Donc le flash isotherme. شقلنا في الفلاش ايزوتيرم شي يعطوكم في الفلاش ايزوتيرم TV et PV. Avec TV et PV, qu'est-ce que vous pouvez déterminer? Les KI. Alors les KI, comment on peut les déterminer? Comment on peut les déterminer les KI? Soit vous les déterminez graphiquement. Est-ce que vous avez déjà utilisé le diagramme chart de Priester? Diagramme de De Priester. Je commence à... Alors, voilà, distillation flash. Alors. Oui, درتوها. انتم شفتوها كاع ما تقروش. Voilà, regardez s'il vous plaît. Regardez. Regardez s'il vous plaît. Notez comme un exemple. Comment on l'utilise? Comment on va l'utiliser? Donc c'est K-value in light hydrocarbon systems. Alors c'est la première des choses, il faut vérifier dans quelle température vous fonctionnez. Parce que c'est en fonction des températures, d'accord? Bien sûr, et de la pression. Mais si en fonction de la température, c'est-à-dire ça dépend des gammes. Parce que, attendez. Voilà, regardez. Là, c'est moins 70, le 20. Là, c'est moins 5, le 200. Alors, regardez comment vous faites. Regardez, s'il vous plaît. Regardez. Par exemple, si je prends le pentane.
Voilà, voilà le N pentane. ها هو هنا. مانيش نشوف. Voilà, N pentane par exemple. Voilà. Le L pentane ها هو هنا. ولا ال N heptane ها هو هنا. D'accord? ها هو هنا. Le N pentane. D'accord? ها هو. Donc تقراو منا l'éthane, propane et ainsi de suite. تقراوهم هادو هما. Alors, vous avez besoin de combien d'informations? Deux informations. Vous avez besoin de la pression. Non. Voilà. Vous avez besoin de la température qui est exprimée, regardez, qui est exprimée en degrés Celsius et la pression en kilopascal. Par exemple, si je prends une température, on va dire de combien? Là, je suis à peu près à 80, combien? 92, 94, à 94, regardez. Vous voyez, à peu près à 94. Je suis là. Et pour, à peu près, on va dire combien? 680. À peu près 680 pascal. Voilà. Je trace une droite. Et là, par exemple, le N décane, le N pentane, et ainsi de suite. D'accord? Je peux faire ça. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Très bien. Donc, on va essayer de faire ça. Sinon, comment je peux déterminer aussi les KI? Comment? En utilisant l'équation d'Antoine. Comment en utilisant l'équation d'Antoine? Vous savez comment? Non? Bah, tout simplement, l'équation d'Antoine, qu'est-ce qu'elle vous donne comme information? Vous avez vous avez le PI qui est égal à quoi? A moins B. 10 puissance. A moins B sur C. La loi de Raoult d'abord. 10 puissance. Oui, la loi de Raoult. Ça y est? Oui ou non? D'accord? Généraliser, hein? Parce que Kena, corriger ou la modifier. On va prendre généraliser. Mais allez, et Hadi, c'est quoi? Hadi, c'est quoi? C'est YI fois P. Oui ou non? On a YI, on a KI égale à quoi? شكون هذا؟ كاع كيما هاك. Alors KI égale à YI sur XI. Alors s'il vous plaît. YI. Ça y est. Téléphone sonne, ça y est. Alors s'il vous plaît, allez-y. On a le KI égale à quoi? Égale à YI sur XI. Alors, voilà. YI fois YI fois P égale à ça. Donc si je prends YI sur XI, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tous les PI de saturation sur P total. Ça c'est bon? KI égale à PI sur P et P c'est le PV. D'accord? Donc là, je peux déterminer les KI. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc une fois la pression عندي, une fois la température عندي, l'équation qu'on a écrite, c'était quoi? C'était la somme des KI moins 1 fois ZI égale à sur 1 plus phi KI moins 1 égale à 0. Donc je prends cette équation. Ok? Faites l'équation. Qu'est-ce qu'il y a comme inconnu? Allez-y. ZI, très bien. ZI راهي عندنا. دخلناها, si vous vous rappelez bien, ZI فاش دخلناها في les variables connues. Je dois connaître la charge, la composition de la charge, la température de la charge et la pression de la charge, que je veux séparer. C'est tout à fait normal, sinon je peux pas deviner. D'accord? Zidou. Anna les ZI. C'est Anna? Bah non. Le phi ma تعرفهاش. شكون اللي قال phi?
شوف شو عندنا شوف شو عندنا F V pardon et L ما عندكش في ما عندك شيء شو عندك تي في و بي في عندك زد اي داكور عندك زد اي بيان سور عندك تي اف داكور هذه on va la calculer par la suite donc qu'est-ce qui nous reste comme inconnu phi tout simplement donc là cette l'équation je peux l'écrire comme ça très bien voilà ça c'est bon. Donc là, vous voulez un problème de quoi? Un problème de zéro d'une fonction. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement chercher phi de sorte que la somme de ki moins 1 fois zi sur 1 plus phi ki moins 1 soit égale à 0. D'accord? Donc je vous donne l'algorithme. Je vous donne l'organigramme, l'algorithme comme vous voulez. Alors, l'organigramme, chez Anna. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a F, Z, TV et PV. D'accord? Ensuite, s'il vous plaît, connaissant TV et PV, qu'est-ce que je peux faire? Les KI. كما فهمتكم إما تقراوها إما تخرجوها من l'équation d'Antoine, d'accord? ولا تخرجوهم le diagramme. L'essentiel est comme un moyen pour calculer les KI. Donc les KI, on peut les déterminer qui sont en fonction de quoi? De TV et de PV. D'accord? Une fois, qu'est-ce que je fais? Je résoudre f de phi égale à 0. D'accord? Maintenant, phi égale à 0. Si je trouve que phi, si vous voulez, on fait une proposition, phi initiale, d'accord? Donc si, on va écrire, alors, phi, alors, mais comment on peut vérifier? Donc là, c'est toujours, bon, il n'y a pas de, c'est-à-dire que résoudre est équivalent à quoi? C'est équivalent à quoi? À proposer phi, ensuite calculer f de phi égale à 0. Si oui, je fais comme ça. Si oui, je continue. Si c'est non, je viens de dire. Donc hada c'est équivalent à ça. Donc si oui, f de phi égale à 0. Je fais un test. Si oui, c'est ok. Si c'est non, je viens de dire. Je corrige phi et je reprends. D'accord? Mais bon, généralement, nous, on ne voit pas ça. Nous, on ne voit pas ça. Si vous utilisez Excel, c'est directement. Si vous utilisez MATLAB, c'est directement. Par exemple, F0 va directement vous donner. Mais tu vois, les itérations, est-ce que c'est clair? Donc, les itérations, d'accord? Une fois qu'on calcule phi, qu'est-ce que je peux calculer? L, V, XI, YI, je peux même calculer la quantité de chaleur. Alors la quantité de chaleur, comment je peux la calculer? Q égale à quoi? Je fais un bilan de matière. C'est Anna. Anna F, HF, plus Q égale à L, HL, plus V, HV. Et là, je tire Q est égal à F, HF, moins. Alors, c'est Q égale à c'est moins hadi plus
LHL et plus VHV. D'accord? Les enthalpies, mais bien sûr, tu as les enthalpies. Oui, non, les enthalpies. Oui, bien sûr, puisque là, avec la température, avec l'équilibre, vous avez l'équilibre, on va dire, mécanique et thermique. Ça veut dire, vous connaissez TL, vous connaissez PL, vous connaissez TV, vous connaissez PV, donc vous pouvez déterminer les enthalpies. Donc les enthalpies sont en fonction de la température. Vous avez la température, vous pouvez déterminer les enthalpies. D'accord? Bien sûr, vous pouvez déterminer les enthalpies, vous pouvez même calculer la quantité de chaleur nécessaire. D'accord? Vous pouvez calculer la quantité de chaleur nécessaire pour la transformation. Ça, c'est bon? Zédo. On va prendre un exemple. D'accord? On va prendre un exemple. J'espère qu'on aura le temps de le faire. Je pense pas. Oh, voilà, s'il vous plaît. On va essayer de faire un petit effort. On va l'exercice. Voilà l'exemple. Alors, une charge de 100 kmol par heure de 10% de propane, 20% de N-butane, 30% de N-pentane, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi N-pentane? Pourquoi on met le N? Voilà. Et 40% de N-hexane. Alors, c'est toujours en molaire. زيدوا حاجة واحدة أخرى. لو كان يعطوكم tiens, ça fait un très bon exercice. Hein. Ça peut faire un très bon exercice d'examen. Voilà. Le كان يعطوكم la fraction massique au lieu de la fraction molaire. لازم يكونوا كاع كامل يونيتي بيبي غادي ترانسفير تما لازم لك لو دي بي. وي Il y a une relation entre la fraction massique et la fraction. C'est mal qui m'a هذا السوجي ما ينحدش. OK. Dommage. Je vais réfléchir à un autre exercice dans ce cas. D'accord. تما هذا سهل عليكم. OK, très bien. D'accord. مي كيما هكا علاه كاع تحتو عميين ودرتو لا ميم ايرور في التيست. في التيست علاه درتو لا ميم ايرور في التيست. وي. دوك نقول لكم شنو درتو. Alors je vais vous donner les s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, voilà. Donc on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça
Alors, est-ce que quelqu'un peut me proposer quelque chose pour résoudre le problème avec Excel? Comment résoudre ça avec Excel? On a combien? 1, 2, 3 et 4. 4 constituants. 1, 2, 3 et 4. Donc, on met les constituants هنايا. الأول, زاوج, الثالث, الرابع. Ensuite, je mets les... Très bien. Z1, Z2, Z3, Z4. Donc, راني نوجد فيه comme maintenant le TD. Voilà, le TD اللي غادي نديرو. نزيدو عندنا le... Très bien. Je fais comme ça, هادو كاع connu. Ensuite, شنزيدو l'expression تاعنا شهية. L'expression, c'est la somme de I allant de 1 jusqu'à NC, KI moins 1 fois ZI sur qui doit être égal à très bien. Donc, même بعد شنو نحسبوا les KI moins 1. Je peux les calculer. Ensuite, je vais dire KI moins 1 fois ZI sur 1 plus phi KI moins 1. Donc là, oui, solver, oui, oui. Donc phi, non, attendez, je fais ça, attendez. نجي هنا quelque part, je donne la valeur de phi. On va dire 0,2. Je fixe, نعطيها la valeur de 0,2. نجي هنايا نبدا نحسب. Ça, à calculer, donc je fais comme ça, point d'interrogation, parce que هادو غادي ينحسبوا. يحسبوا en fonction de quoi? يحسبوا en fonction de phi. نجي هنايا شنو نحسب؟ la somme. Donc هاد la somme هي la fonction objectif تاعي. La contrainte تاعي شهي؟ mais c'est la contrainte, la variable de décision. La variable de décision. هذا مكان. Ça y est, هذا مكان. D'accord? هذا مكان. Et lui, il va faire le calcul. Donc c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah Darwak. On va essayer de faire ça sous Excel et ensuite on fait ça avec MATLAB.